Le mois du consommant local, qu'est-ce que cela vous inspire? Dans un pays comme le Bénin, n'est-il pas temps donc que nous puissions en tenir compte? Ne devons-nous pas consommer local et suffisamment dans nos assiettes, mais également dans nos habillements, dans notre habillement, dans notre quotidien? Qu'est-ce que cela vous inspire? Actu décalé, le numéro, c'est le 01 48 52 94 02 pour ceux qui sont à la radio. Merci donc de nous appeler sur ce numéro pour donc intervenir sur cette émission. Sur ce plateau, c'est Farahine Rossou, Oumar. Allez un jour, le mois du consommant local lancé hier du côté de Ganri. Qu'est-ce que ça vous dit, Oumar, le consommant local? Est-ce que vous avez déjà vu dans un autre pays quand même décréter un mois pareil? Est-ce qu'il y a un pays que vous observez et vous voyez quand même qu'ils ont le sentiment de rester accrochés à leurs produits locaux, mais également dans leur style d'habillement, dans leur style de vie? Oui, mais dans tous les grands pays, généralement, il y a ce côté-là où on demande, c'est de l'ordre même du patriotisme chez eux. Il faut consommer local, il faut donner la chance à nos industries de se développer, il faut donner la chance à nos artisans de se développer, de gagner de l'argent. C'est par chez nous qu'il faut commencer. Quand tu consommes local... Il y a quelqu'un en ligne, c'est ça? Excusez-moi, Oumar, allez-y. Ok. Quand tu consommes quelque chose qui vient de chez toi, ça a des avantages énormes. Et on le sait. C'est de l'argent que vous apportez à celui qui a fabriqué ces choses-là, puisque c'est local, c'est lui qui l'a produit. C'est de l'argent qui est apporté également à celui qui a produit, le producteur, l'agricole, qui est dans les champs, qui a fait tout ce boulot-là. C'est une chance que vous lui donnez de pouvoir continuer à vendre ses produits quand vous consommez ce qu'il fait sur le plan national. Mais quand vous laissez, que vous allez acheter pour ce que les autres font ailleurs, finalement, vous tuez tous ces artisans-là, vous tuez tous ces entrepreneurs béninois qui sont là, vous tuez tous ces agriculteurs-là. C'est-à-dire, quand je dis tuer, c'est-à-dire vous les mettez très mal, ils ne pourront pas vendre, ils ne pourront rien faire. Il faut laisser ce côté où on fait du snobisme en pensant que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est forcément bon. Non, c'est faux. Aujourd'hui au Bénin, même sur le plan du textile, sur le plan des habillements, comment on appelle, des habits, des vêtements que nous portons, il y a beaucoup de choses qui sont faites au Bénin et qui sont de très 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 bonne qualité. Et on quitte là encore dans l'agroalimentaire, il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui. Et il y a des gens qui sont vraiment spécialistes de cela aujourd'hui. Je crois qu'il y avait quelque chose au niveau du Carrefour, et je crois, et juste avant le stade là, il y avait un petit supermarché où c'était rien que du local. Donc il y a des gens qui sont spécialistes de ces choses-là aujourd'hui, il faut les encourager. Et je disais, vous m'avez demandé s'il y a des pays qui le font. Même les États-Unis, même la France, même l'Angleterre, on conseille aux gens de prendre les choses qui sont de chez eux. Maintenant, chez nous, décréter un mois pour ça, c'est une très bonne chose, parce que nous sommes beaucoup en arrière par rapport à ça. Nous sommes très en arrière. On est très vite snobé par tout ce qui vient d'ailleurs. Oui, c'est de l'huile. Une fois que c'est bien emballé, tout ça, on oublie notre huile qui est fabriquée à Boycon quelque part ici. Voilà, on oublie tout ça et on pense que non, c'est parce que c'est bien emballé, c'est bien... Non, chez nous aussi, on peut bien faire l'emballage. Pour que l'emballage soit bien fait, il faut pouvoir déjà commencer à l'acheter et... pour que le producteur aussi puisse gagner de l'argent et commencer à soigner donc l'emballage. C'est essentiel. Maintenant, l'autre chose aussi, peut-être qu'on va devoir dire aussi à nos producteurs, à nos artisans, à nos entrepreneurs, de mettre un peu plus de soin aussi. Parce que quelquefois aussi, la qualité peut pousser aussi à aller acheter des choses qui viennent d'ailleurs. Okay? Donc, à partir de maintenant, il ne faut pas seulement crier, je vais parler du ministère de l'Industrie et du Commerce, il ne faut pas seulement crier consommons local, consommons local. Il faut aussi peut-être aider ces entrepreneurs, ces artisans, ces producteurs agricoles à mieux traiter leurs produits, à donner des produits de qualité aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le financement qu'on leur apporte à toutes ces PME, PMI? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir les aider? Pour que ces personnes-là puissent donc proposer des produits de qualité et bien soignés dans des emballages bien qui sont vraiment très, très, très attrayants
Qu'est-ce qu'on fait pour aider ces personnes-là? Donc, il faut que des structures qui sont dédiées à ça, je crois, il y a la DPME, voilà, il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui sont dédiées à l'accompagnement des PME, PMI. Donc, il faut qu'ils travaillent dans ce sens-là aussi. Oui. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour, téléspectateur ou auditeur en ligne, bonjour. C'est un auditeur en ligne depuis la commune d'Adjara. Ça, c'est le saint paysan. Vivant, hein, très vivant même. Vivant, il faut que j'ajoute vivant. C'est le maréchal, bien sûr. Hein. Le maréchal premier. Exactement. Je salue d'abord son atteste, le prince qui est là avec toutes ces choses. Comment porter le prince? Le prince va bien entouré de sa cour, ses conseillers de la cour royale. Ah bon, donc nous disons, je dis Aïe Bobo à vous tous. Parce qu'on parle le créole maintenant. Hein. Ah oui, Aïe Bobo. Voilà, vous allez répondre, nous là. Nous là, d'accord. Voilà, c'est ça. Puisque c'est vous, les journalistes qui ont eu tout premièrement le retour au soutien avec Codicia, l'afro-descendant. Oui, c'est ça, non? Ah, d'accord. C'est vous qui en honneur les journalistes. Haïtiens. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous là, maréchal premier. Nous là. Bon, merci pour tout. Hein. Je vous salue tout le plateau. Merci. Bon, concernant le programme dont il est question, le mois du consommation local. La consommation de nos produits locaux. Oui. C'est pour vous dire que, bon, tout d'abord, l'agriculture, c'est la vie. Et le développement des pays dépend aussi de l'agriculture. Donc, vous devez savoir qu'au Bénin, même les pays sous région, nous pratiquons une agriculture familiale. Ce qui veut dire c'est une consommation locale. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, nos parents ont commencé depuis. Sinon, nous n'avons pas une agriculture industrielle au Bénin. Hein. Donc, c'est avec ça que nous consommons depuis un bon décennies, je peux vous dire. Ce que je parle, c'est depuis nos années. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est parce que les gens aiment les choses venir d'ailleurs. C'est ça qui causait ce problème. Actuellement, les gens consomment vraiment. Bon, c'est bon ce que l'État est en train de faire c'est pour donner l'idée aux gens de revenir à nos sources. Hein. Sinon, l'agriculture familiale, elle est toujours présente. Donc, je souhaite que les gens n'ont qu'à prendre cette initiative-là, comme ce que fait le gouvernement, pour que tout le monde consomme nos produits locaux. C'est ça, c'est avec ça que nous sommes nés et nous sommes restés jusqu'à l'heure-là. Si quelqu'un parle d'autres choses ailleurs, ça fait leur problème. Mais les Béninois consomment déjà leurs produits locaux. Et je salue cette initiative. Merci et bonne journée à vous. Merci Maréchal Premier, le saint paysan vivant. Merci pour votre intervention sur cette émission. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Stéphane Arinrossou, je m'en voudrais de ne pas faire remarquer quand même que cette prise de conscience du consommation local est entrée dans les habitudes. Cette prise de conscience se fait remarquer, j'allais dire. Et sur les fêtes, on remarque, je suis allé déjà à plusieurs mariages où les entrées, comment on appelle l'entrée et tout ça là, c'est par exemple du coco, c'est de concada, j'ai même vu gali, koulikuli, j'ai vu du tchakpalo, j'ai vu du tchoukoutou, j'ai vu beaucoup d'autres choses. Et avant même que les mariés n'arrivent, certains ont mangé du gali et du kouikouli. Hein. J'ai vu du concada, des choses que j'ai vu. Du andou. Bon, ceux qui comprennent font, moi je ne sais pas comment on appelle ces trucs-là en français. On a toujours connu ça enfant, le andou, le truc en forme de boule qu'on fait avec, je ne sais pas si c'est de l'arachide et c'est pimenté. Voilà, donc c'est quand même impressionnant qu'on voit ces trucs dans les fêtes maintenant. Oui, évidemment. C'est une façon de valoriser. Évidemment. C'est une façon de valoriser. C'est déjà heureux que le Béninois se sente fier dans son mode culinaire. Que le Béninois ne se sente pas complexé. Je ne vous arrête pas. Il y a un autre mariage où c'était prévu dans le menu du wokoli, la pâte d'hier avec de légumes.
Et je me rappelle quand la maman du marié a appris que dans le menu, il y avait de la pâte d'hier et du mât, de légumes. Chaque fois, elle revenait là-dessus. Un mariage avec pâte d'hier et de légumes. Elle répétait ça et finalement, elle était surprise, elle ne comprenait pas. Oui, pour elle, dans un mariage, on ne peut pas avoir ça. Non, c'est normal parce qu'elle a raison d'avoir cette réaction parce que, bon, on a toujours été complexé par rapport à ce qui est pour nous-mêmes. On a toujours été complexé. Et je pense que la question du consommation local, pour moi, au-delà de tout ce qui est rituel, cérémonial, cette question est plus profonde. Et les gouvernants doivent redoubler d'ardeur. Parce qu'il faut le structurel pour véritablement aller vers le structurant. Si nous ne travaillons pas à ce qu'au niveau, au niveau structurel, on a une vision claire, on a une traçabilité, vous voyez, le complexe va demeurer au niveau bas. Le complexe va demeurer au niveau bas. Parce que le consommation local, là, décréter un mois, c'est beaucoup, ou maladie, mais pour moi, c'est peu. Le mois, là, je pense que le mois du consommation local, c'est juste un truc institutionnel pour symbolique, pour sensibiliser. Mais le consommation local, c'est une identité. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un état d'esprit? Voilà, oui, c'est une identité qui doit être permanente. C'est-à-dire qu'on doit sortir du cadre du cérémonial pour aller vers le vécu. C'est de l'ordre de l'existentiel. Et ça, pour faire comprendre ça, ceux qui sont devant nous là doivent être des modèles. Et vous-même, vous êtes des modèles, puisque sur ce plateau, sans se consulter, voilà. on est vous savez, habillé en good luck, ce n'est pas français, non. C'est nigérian. Bon. Hein, c'est vrai que les tissus ne sont pas forcément béninois. Hein. Bon, voilà. Bon. L'artisan, au moins pour l'artisan qui a voilà, les tenues. Mais quand nous allons dans nos ministères, il y a quelqu'un. Ok, d'accord, on va le laisser. Allô, bonjour, téléspectateurs, auditeurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau, bonjour Omar, bonjour les débatteurs. Bonjour, c'est Stéphane. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est M. Soulé Zakari. Monsieur Soulé Zakari, comment allez-vous? Je vais très bien, j'espère pareil pour vous aussi. Oui, ça va. Alors, vous avez la parole. Pour le débat du jour, je pense que consommer local, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que déjà, ça réduit le chômage. Donc ça permet aux gens de travailler. Et ça permet aussi de manger bio. En sachant que pour manger bio, il faut aussi que ces usines ou ces agriculteurs que l'État puisse le contrôler et savoir que effectivement tout ce qui est utilisé, qu'il n'y a pas de pesticides pour pouvoir cultiver ces aliments-là. Oui. Donc moi je pense que même on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Normalement, au niveau du gouvernement, on devait même imposer que c'est-à-dire qui s'habille en local, par exemple les lundis ou les vendredis, et que ça soit continuel et non pas que pour un mois. Voilà, donc c'est ce que je voulais apporter. D'accord. Vous êtes venu avec de très belles idées. Merci infiniment. À vous, Monsieur Soulé Zakari, merci de rester en notre compagnie. Oui, Stéphane, je voudrais interrompu. Vous étiez interrompu. Je disais, et puis je pense que son intervention rentre en ligne, en fait, en droite ligne de ce que j'étais en train de dire là, parce que, vous savez, quand on rentre dans nos ministères aujourd'hui, quand on rentre dans les salles d'attente, quels sont les meubles qui nous accueillent? Quand on va dans les bureaux des ministres, quels sont les meubles qui nous accueillent?
quand on rentre dans les bureaux des directeurs généraux, départementaux, chefs service, avec tout ce qui va avec, quels sont les meubles qui nous accompagnent? Si, par exemple, on demandait à nos artisans de fabriquer des meubles au niveau de toutes les directions, vous voyez, il parlait tout à l'heure de la lutte contre le chômage. Oui. L'artisan, voyez-vous, sera débordé. C'est de l'argent qui rentre. C'est clair. Mais voyez-vous, mais on estime que quand tu vas chez un ministre ou bien chez un directeur et tu rentres, tu vois tout ce qui est là importé. Vous voyez? De manière qu'on laisse l'impression que bon, c'est ce qui est importé là qui est joli. Il y a quelqu'un en ligne apparemment. Bonjour. C'est ce qui est importé là qui est joli, qui est beau. Non. C'est pourquoi je disais qu'il faut partir d'abord du structurel. Il faut déjà qu'au niveau de nos ministères là, on impose ça. Mais nous avons des... On impose ça. Ce n'est pas seulement au niveau du ministère de la Culture qu'on va observer ces choses-là. Vous voyez, il y a quelqu'un en ligne apparemment. Oui. Bonjour auditeurs ou auditrices ou téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour le ménage journaliste. Ah, bonjour à vous. Ça, c'est mon ami Lucien Ayonou. Bonjour Lucien Ayonou. Oui, c'est Lucien Ayonou. Je salue tous les plateaux. Hein. Oui, bonjour. Merci, bonjour. Oui, et je me retrouve bien à travers vos analyses. Et le constat que nous faisons est que consommer local, nous constatons que c'est seulement réservé aux citoyens qui n'ont pas les moyens. Bravo. Ça, et ceux-là qui ont les moyens, les cadres, les autorités de ce pays préfèrent les supermarchés. Et la preuve, en ce moment où ce mois de consommation local est en cours, faites un tour sur les sites et également au niveau de ces supermarchés, on vend des produits importés. Vous allez comprendre que l'affluence se trouve de l'autre côté. Et moi, je pense que nos autorités jouent encore à l'hypocrisie. Elles ne sont pas prêtes à consommer local. Je vais vous donner encore un simple exemple. Entre-temps, nous avons suivi, c'est une préfète ou bien un préfet au nord là-bas qui a décrété les jeudis pour le port des tenues locales. Hein? Et nous avons applaudi cette décision, mais quelques jours après, elle a été supprimée. Et nous ne savons pas ce qui s'est passé dans les coulisses. Or, quand la plupart des promoteurs de ces supermarchés sont des expatriés, à part les impôts qui payent dans la caisse de l'État pour vont leurs richesses. Ce n'est pas dans leur pays respectif, mais si on permettait aux paysans aussi de découler leurs produits, est-ce que leur richesse ne va pas servir à développer notre pays? Moi, je pense que c'est triste ce qui se passe. Et les autorités qui doivent donner de bons exemples ne sont pas prêtes à le faire. Et vraiment, c'est déplorable. Je vous remercie. Oui, je voudrais finir. Je pense que on ne va pas parler d'hypocrisie ou de choses. Je pense que c'est peut-être que la volonté politique n'y est pas encore suffisamment. Sinon, je pense que des mesures peuvent être prises pour que, au niveau de nos ministères, au niveau de nos directions, etc., on puisse voir, on puisse sentir qu'on est au Bénin. On est au Bénin. Déjà, même à partir de l'aéroport, on doit sentir à travers je suis d'accord pour ce qui a été fait au niveau du port, là, le truc mural, là, les fresques, là, c'est bien beau. Pourquoi ne pas reproduire ça au niveau pour faire... Je pense que c'est quand même important. On a d'artisans très ingénieux qui font de très belles choses. À la limite, on pense que c'est des choses qui coûtent cher. Qui coûtent énormément. Mais quand on veut ce qui est beau, il faut n'est-ce pas, donc aller vers ce qui fait chose. Ensuite, je veux dire que... Ou disons enfin. Enfin, d'accord. Enfin, je veux dire que nous sommes à l'ère de la mondialisation, de la globalisation, où chacun vend sur son identité à l'échelle planétaire. Donc, si pour s'ouvrir aux autres, nous-mêmes, nous ne sommes pas nous-mêmes suffisamment, on va se perdre. Et c'est ce qui est en train d'arriver.
progressivement, si on y prend garde, on va se perdre. Parce que les autres vont nous envahir. Ils vont nous envahir, on n'a pas le temps nous-mêmes de s'affirmer. Parce qu'on est complexé. Très bien, merci Stéphane Arinrossou. Ouma, oui, je suis d'accord avec Stéphane. On a quand même des personnes qui font la fierté du Bénin à travers leur habillement au quotidien. J'en ai un exemple. Vous pensez à qui? Il y en a beaucoup. Hein, Talata. Oui, Madame Talata, par exemple. Oui, Talata. Le président Soglo aussi. Soglo. Et ce que je voulais souligner, vous allez vraiment dans la droite ligne. Mais avant de souligner ça, je dis rapidement que ce que Stéphane dit est juste. Pour aller à la mondialisation, on vient avec ce que nous avons, avec ce que nous sommes. Mais malheureusement, nous, on veut maintenant prendre ce que les autres ont pour aller encore à la mondialisation. Vous voyez, les Béninois, ils sont spécialistes de non, il n'a pas mis. Oui, c'est réel. Il n'a pas mis tel bouton de sa veste. C'est ça qu'ils connaissent. Mais dis-lui, le gobi, quand c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est comme ça, là, il ne connaît pas. C'est pas ça pour le bouton de la veste, là, il est le premier à dire non, oh, il est mal habillé. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'histoire? C'est vrai, il faut et on se traite soi-même de villageois. Maintenant, tout à l'heure, Maury, vous avez parlé. Maury, tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose. On ne va pas nous arracher l'antenne. Vous avez dit good luck. Quand vous avez porté des good luck sur le plateau, est-ce que vous avez fait le lien? J'ai fait le lien. Avec le monsieur qui s'appelle Goodluck Jonathan. C'est lui qui a popularisé ça, rien qu'avec son... Et regardez les présidents nigériens, comment est-ce qu'ils s'habillent. Depuis Obasanjo, Buhari, Goodluck Jonathan, tout ce monde-là, regardez un peu comment ils s'habillent. Prenez un peu, même celui qui est là actuellement, Tinubu, comment est-ce qu'il s'habille. Prenez le président sénégalais, moi je le vois à l'international avec les longs boubous sénégalais tout le temps. Mais chez nous, bon, on est encore à cette étape-là. Donc, ça veut dire quoi? On reste toujours snobé. C'est un travail qui doit se faire dans la tête d'abord. On n'a pas encore pris en compte ce qui nous appartient. Même sur ce plateau, imaginez que je vienne ici un lundi avec un Goodluck. J'imagine ce qui va génération, c'est comme ça. C'est une les enfants d'une certaine génération aujourd'hui, ils ne savent même plus préparer les mets de chez nous. De chez nous. On va dire, je ne veux pas faire de la mauvaise publicité, mais on va dire de shawarma, hamburger, on n'a rien contre. Mais est-ce que tu sais, tu sais préparer la pâte, tu sais faire du bon man, du bon man, tu sais faire. Est-ce que tu sais faire du djongoli? Est-ce que tu sais faire ça? Je ne sais pas. Est-ce que tu sais faire agna? Comment on appelle agna en français? C'est de la purée si vous voulez, moi je ne sais pas. On va y réfléchir. De la purée de mesdames, messieurs, c'est sur le agna que nous allons donc clôturer. Non, ça doit être une attitude. Un mois, comme vous avez dit, ça suffit pas. Ça doit être permanent, une attitude complète à tout moment. Mais à défaut de vous permettre de manger du hamon soja, nous allons clôturer avec du agna. Et mesdames, messieurs, ce fut un plaisir. Merci à vous tous qui nous avez suivis de bout en bout, que vous soyez au Bénin, au Sénégal, au Canada, en France. Merci, merci, merci. On ne cessera jamais de le dire. Ce week-end, c'est un week-end historique du côté de Parakou, mais historique pour le Bénin également. Merci de rester connectés, voilà, à nos différents canaux pour suivre, voilà, le compte rendu de nos envoyés spéciaux de l'autre côté de Parakou. Merci également à vous parce que vous serez avec nous ce soir où vous pourrez suivre le forum des rédactions. C'est bien sûr à partir de 21h. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.